Celui-là, il était un peu palo, il faut que je retravaille. Mais l'idée, comme il était tout vide, C'est de faire un fond, rajouter petit décor. un fond avec Innsmouth. Un décor Innsmouthien. Ah ouais, tiens. c'est top. Donc je rajoute. Ouais. Nickel. Voilà. Sur le fond là? Là, ici, Ah oui. je vais gommer Ouais. ça de manière à ce que lui, il reste au premier plan. L'idée, j'essaie de faire que chaque image soit pas faite de la même technique Ouais, forcément que ouais. la suivante. Ouais. Tu vois, qu'il y ait quand tu feuilletteras l'ensemble, les 30, enfin les 20 images plus les 30 petites bricoles qu'on rajoute. Et mais ça, j'aurais pas le Et temps. là sur le fond, Ah, qu'est-ce que ça, tu je fais? sais pas. Ça sera quand j'aurai terminé Ouais. ça et ça. Est-ce que je me demande si je fais pas un. Parce que là tu vas teinter un peu, tu vas pas laisser le truc blanc. Non, mais je peux. Faire un fond de nuage. Là, comme ça, que après, j'aquarelle. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc mais ça sera en fonction de ce que ça donnera avec le. Voilà, là, ça sera un truc plutôt estompé. Ça sera sombre ou clair en fonction de le contraste entre lui et le fond. Et là, parce que pour pas laisser tout blanc, Ouais. mais en même temps ne pas remplir, parce qu'il y en a certains qui sont, tiens, Ils sont déjà chargés. voilà, tu vois, là, celui-là, ça sera, quand il sera contre-collé, il sera plutôt clair, mais je ne retouche pas le côté crayon. Peut-être que ça sera plus sombre, mais là, en revanche, quand ça sera contre-collé, je ferai la. T'avais vu l'image, là? Ouais. La tête de. C'est une tête de Charançon. Je le crois. Ben, tu disais, où est-ce que j'avais trouvé le madoc au fil des années? C'est simplement. Alors, j'ai commencé par les animaux des abysses. Tu sais, qui ont une gueule, grand bousier, machin et tout ça. Et après, dans les microscopes, c'est un peu comme le. Je sais plus où elle est, je vais pas la sortir là. Mais tu sais, le contrebassiste. Ah oui, le contrebassiste. C'est en fait, au microscope électronique, un pouls sur un cheveu. Et le pouls. Attends, regarde. Ah non, mais celui-là, il est. Ah celui-là, il est top. Oui, mais il est top. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il pense qu'il est top? Parce que je suis dessus. Parce qu'il a, il a sa tête dans le journal. Eh oui, le voilà. Bon, il est où mon contrebassiste? Tu l'as perdu. Il cloche, le Vlad. Il est génial Tu vois, et je l'ai extrapolé.
Bah, heureusement, oui. Mais S'il était comme ça, vraiment. non, mais les positions des pattes, Ah ouais? c'était, t'avais ça, c'est le cheveu, ça, c'est le cou, et le photomicroscope, t'avais le pouls qui était agrippé. Et il jouait d'une seule corde. non, bah, c'est pas ça. Mais vu la position des pattes, ça m'a immédiatement Ben oui, fait penser à la contrebasse. Excellent. Voilà, c'est excellent, excellent. Mais tout c'est ça qui est bien, c'est ça. Faudrait que je réavise un peu avant de le numériser, parce que je mette peut-être un vernis brillant, parce que tu vois, c'est un peu pâle. Ouais. Histoire que tu vois, celui-là, c'était un vernis brillant, et ça rehausse. Ouais, ça pète. Ça pète. Et Exact. Et pour et pour la numérisation, vaut mieux que ça soit un peu. Excellent, excellent. Celui-là aussi. Et là, le petit Lovecraft. Ouais, il faut que je le nettoie. C'est un de ceux que tu m'avais acheté, donc il faudra que je Le nettoie petit un Lovecraft. peu. Il est génial celui-là. Ouais, et t'as vu. Celui-là, il est top. Et j'ai pas cherché à être putassier, parce qu'au lieu de le mettre au piano, j'aurais pu le mettre au violon. Effectivement. Hein Eric Zahn. Eric Zahn, ouais. Mais donc voilà, quoi. Donc tout... Excellent. J'aimerais bien avoir un petit... Aujourd'hui, nous recevons Jim Tag à gauche, parce qu'il faut savoir, et donc Jacques Barbery à droite. Jim Tag est illustrateur graphiste. Il est là pour une résidence. Et Jacques Barbery, qui est écrivain, traducteur, musicien, réalisateur, à droite. Il faut le savoir aussi. Et donc, pour la suite, on va peut-être faire un fondu enchaîné, mais ils vont parler du projet sur lequel ils bossent actuellement. Et les voici donc à visage découvert, qui vont nous parler donc de ce projet autour de Lovecraft, Innsmouth. Ouais, bah en 2 mots, enfin même plus si vous le désirez. C'est quoi en gros le projet ? Il faut peut-être parler de l'origine du Voilà. projet, en fait. Démarrer sur l'origine. Vas-y, Gilles. À l'origine, il y avait une anthologie composée par Christine Luce qu'elle voulait illustrer. Donc, après avoir choisi les textes, divers textes là, avec l'accord des auteurs, il fallait trouver des illustrateurs. Donc, j'ai commencé à faire des petits crayonnés pour des illustrations pour Jacques Barbery, et 3 ont été retenus, mais comme toujours lorsque l'on dessine, on fait des petits crayonnés, des petites recherches, et on en retient quelques-unes, une ou quelques-unes, parmi toutes les recherches. L'anthologie pareil, les 3, tout le monde semble satisfait, sauf que tous les deux, nous n'étions pas vraiment satisfaits du fait d'avoir dû écarter, faute de place, quelques-unes des pistes possibles. Ouais. Et donc j'ai eu la bêtise de proposer, tout bêtement, de continuer. Moi j'avais plein de documentation pour cette galerie de portraits d'habitants d'Innsmouth véritable ou d'Innsmouth profondeur, enfin... Il y en avait des gueules, comme au cinéma, des gueules. Alors Innsmouth, il faut quand même peut-être préciser que c'est, pour ceux qui ne sauraient pas, que c'est un lieu emblématique de l'univers de Lovecraft, qui est plus ou moins habité par des êtres un peu poissonneux, des hybrides entre les humains et des espèces animales sous-marines, quoi. Voilà. Hein Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est justement ce qui fait tout le charme de ce fantastique Lovecraftien, mêlant un peu science-fiction, un peu, et caractérisé toujours par l'indicible, qui n'explique pas vraiment, qui ne montre pas vraiment. C'est pour ça que souvent les illustrations de ces textes sont un peu superfétatoires. Et là, on était à côté. Donc, d'ailleurs, Lovecraft suggère plus que ce qu'il décrit en fait au niveau des personnages. Et là, on avait choisi, à la suite de ta nouvelle, de partir à côté et de faire une galerie de portraits, là, assumée. Voilà. Tout à fait. À côté de Lovecraft, mais c'est pas dans l'univers. C'est dans l'univers, mais c'est pas... Et donc, l'idée farfelue que j'ai eue, c'était de continuer mes dessins, de les terminer. À chaque fois que je terminais, numériser, je les envoyais à l'auteur, à charge pour lui, dans un premier temps d'ailleurs,
de faire une petite notule, une short story à la Fred Brown, par exemple. Frederick Brown, qui est un auteur américain qui était très célèbre pour ses histoires courtes à chute, vraiment parfois très très courtes, et c'était très réussi. Et là, l'idée, c'était à propos de l'image, que l'auteur écrit un petit texte. Voilà, s'en impart comme si c'était une image. Autour du personnage, en Voilà. fait. Et comme si c'était une photo ou Mais, dans un journal. ouais. Attends. Et la petite notule qui commente, tu vois, mais sauf que le monsieur. Ça m'a tellement inspiré, si tu Voilà. veux, que du coup, je suis parti sur l'écriture carrément d'une nouvelle, en fait. Parce qu'il y a Un certains. véritable texte. Voilà, il y a certains des premiers, notamment celui avec sur le bar avec les squelettes. On voit l'image, on lit le texte, ça se suffit, c'est une légende. Les squelettes, une espèce d'entité bizarre Oui, à oui. l'intérieur d'un flacon sur Voilà. le bar, Oui, sur mais le zinc. sauf Bon. que c'est basé sur la réalité parce que dans les cabinets de curiosité de certains Oui, les cabinets de hôpitaux curiosité, oui, oui. du siècle dernier, Ouais. il y avait. Ouais. Donc, Ouais. on est toujours au marge entre la réalité Oui, tout à et fait, tout la à fait. fiction. Tout à fait. On est Stinacri, Voilà. On est Voilà. en marge. Tinacri, qui veut dire donc en au grec, bord, sur le bord. Là, c'est tout à fait la description de ce projet. Et donc, c'est en piqué de petit à petit que les textes commencent à forger un récit complet. On a réorganisé les Alors images. en fait, au départ, Les ce sont trois tes premières, images qui ouais. ont commencé à m'inspirer pour écrire un texte. Et puis petit à petit, il y a eu un aller-retour en fait, au Eh fur oui. et à mesure, entre les textes et les images. Et de manière à réorganiser, non pas les prendre dans l'ordre. un qu'on univers avait qui fait. s'est petit à petit créé, Eh oui. vraiment en correspondance avec nos deux travaux, quoi. Et ce qui permettait donc, là, dans le projet avec la résidence, c'est de terminer celle qui était en cours et pour compléter le récit, que donc l'auteur va terminer, il ne reste plus grand-chose. Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Oui, non, mais tout simplement, Oui, non. mais en pour plus, qu'il puisse. Bien sûr. Il faut que. C'est pour ça qu'on a se voit ensemble, pour choisir les quelques dernières images à faire. Tout à fait. Qui vont servir de lien parfois entre les Ouais. chapitres et pour le final, pour que sur l'ensemble soient répartis les portraits, et comme on est passé de simples notules journalistiques Ouais, à un côté texte à un texte structuré, plus qui structuré. est un peu thriller d'ailleurs, Voilà. hein, une sorte de thriller dans l'univers d'Innsmouth en fait. Ah oui, mais il faut rien dévoiler, voyons. Ah bah alors, attends, Voilà, on c'est- dit pas grand chose là quand même. Non, non, c'est un personnage de... Non, vous buvez beaucoup, mais vous ne dites pas grand-chose. Oui, non, mais c'est une sorte de personnage de détective vaguement hard-boiled. Oui, vaguement, très qui, vaguement. qui est éclus sous les bars du coin pour recueillir des renseignements. Mais Tu commences à en dire pas mal là. oui, mais les Tu bars, spoil, là. les bars Oui. du coin, c'est les bars d'Innsmouth. Oui, c'est les bars d'Innsmouth. Donc, c'est pas le café du commerce ou le Balto. Et en fait, c'est pas vraiment une rue que tu parcours de façon horizontale, C'est elle est verticale et pour tu descends de descendre dans plus les en plus dans profondeurs. les bas-fonds d'Innsmouth en fait. Voilà, c'est ça. Dans les profondeurs d'Innsmouth. on- À la rencontre de notre grand maître, le grand ancien, Cthulhu, donc. Ouais, Ah, cool. mais Voilà, ça, alors là, ça, on c'est va la, pas s'aventurer. c'est la Attends, surprise, attends, lequel- surprise, ça, on va- sur lequel ils vont tomber, Voilà, parce que les grands anciens... Peut-être sera-t-il un peu dagonneux, mais bon, on oui, verra. c'est ça, c'est Alors, selon l'inspiration qui Voilà. vous avez. Enfin, on le sait, mais On ne dira pas. on le dira pas. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est un beau projet qui va capoter certainement à un moment donné ou à un autre. Bah, on Non, en non. saura plus quand les Non, mais là, on est dessins... vraiment... très dans la... près du but. Dans la comment dire Dernière phase. Voilà, la dernière phase. Non, pas la dernière. La dernière, ça sera quand tout Alors, sera fini l'objectif, pour ouais. composer Alors, voilà. un livre. Voilà, Donc, c'est ça, il faudra l'objectif. trouver comment écrire les textes avec des petits ajouts graphiques, pour Ouais. avoir- genre le texte écrit sur du parchemin. Voilà. Bon, T'as mais déjà le travaillé là-dessus d'ailleurs, Voilà. sur des trames, sur des textures, sur Voilà. des de fond, et donc et avec, ce qui serait intéressant, avec une exposition Et associée voilà, à ce type bien de sûr. qui pourrait être quand même très Voilà. sympathique, voire avec une musique Oui. euh, Voilà. Ah, faite en direct. qui pour la musique Ah tiens, ben là, Alors là, je ne sais là, il y a je le sais pas, Barbara du Fort. j'ai pas d'idée là. moi non plus. Hein Mais non, non, j'ai pas d'idée. bon, bah écoutez, pour terminer, vous allez reprendre vos identités de départ.
pour conclure sur cette présentation, il suivra d'ailleurs une présentation un peu plus fournie sur Lovecraft, Sinacri et les locataires du XXIe siècle qui financent et ont proposé ce projet. Mais pour conclure, messieurs, je ne sais pas si c'est le terme exact, voilà, est-ce que... Bon, voilà. Eh bien, sur ces paroles, nous allons conclure et terminer cet entretien qui était un peu, disons, spécial, mais sinon spécieux. Merci beaucoup. Voilà. Fin de résidence pour toi. Tu repars demain dans tes contrées nordiques. Pluvieuse. Pluvieuse. Parce que lors de la résidence, on a eu une seule journée de pluie. Donc pour travailler l'illustration, le soleil, c'est l'idéal. Très bien. Et pour la prochaine, on essaiera de faire pareil. Et justement, comment s'est passé pour toi la résidence? Est-ce que c'est au niveau des conditions de travail, de concentration, voilà. Le côté un peu isolé et donc pas sollicité comme on peut l'être chez nous avec les téléphones, les machins, ça permettait justement de se concentrer sur le choix à accomplir. Et le fait que Jacques Barbery est passé, on a pu ensemble mettre au point la chronologie. Tout à fait. Parce qu'en fait, au cours de la résidence, c'était vraiment de faire le point sur les illustrations qui n'étaient pas tout à fait terminées, donc qui sont pour la plupart désormais terminées, envisager d'autres qui pourraient servir d'intercalaire entre les chapitres ou autres, indépendamment du récit que Barbery écrit d'après les images, et voir les 2-3 qui resteront à terminer, de telle sorte que avec Jacques Barbery qui a terminé, même si ce n'est pas définitif, son récit, on a matière à commencer à réfléchir pour comment organiser ça dans le cadre d'un livre, en organisant les illustrations avec les textes, peut-être une préface, peut-être. Et donc, pour une prochaine fois, arriver avec tous les éléments terminés, et ça sera là la grosse réflexion pour faire la mise en page et voir avec les préfaciers éventuels que j'évoquais, et voilà quoi. Là, l'idée, c'était vraiment de faire comme ce projet dont on parlait avait été interrompu avec les années Covid.
qu'on n'avait plus l'occasion de se retrouver depuis, alors que c'était, vu l'avancement des travaux qui avaient été faits essentiellement en virtuel, puisqu'on j'envoyais les images, ils me renvoyaient. Mais là, pour la fin, il fallait finaliser ensemble, de vive voix, pour savoir exactement où on en était. Donc voilà, cette étape-là est terminée. Moi, je remonte, j'ai quelques images à peaufiner, et puis les 3 qui restent à faire. Mais ça nous laisse le temps, en même temps, de chercher à voir... oui, la diffusion future. La diffusion future. C'était, et cette résidence-là venait justement après l'interruption de la Covid, parce que, comme ça traînait, on avait fait avec une amie avec qui on avait monté une petite structure pour faire des images imprimées en papier photo ou autre, ou peut-être des livres, et on avait fait un work in progress en fait. Donc, et qui avait été fait d'après les dessins qu'on a vus déjà là. Oui. Donc, etc., etc. Avec le texte en cours, et c'était une composition donc, de Sandrine Curie et Sigrid Hunt de la structure Imagals qui avait fait le point de ce qu'on avait à l'époque. Et c'est avec ce pensum-là qu'on avait tout le matériel pour arriver ici et savoir où on en était, parce que ça s'était étalé sur plusieurs années, il y avait des dessins en cours, celui-là on l'avait retenu ou pas. Voilà, donc ça nous avait permis de faire le point. Oui, une bonne base, oui. À Barbery, ça lui avait permis d'avancer l'histoire avec là les textes qu'il n'avait pas encore fait, mais de mettre en ordre les images. Oui. Et lors de la résidence, pendant que moi je terminais les illustrations, lui terminait le texte, intercalé entre ces images-là. Et de telle sorte qu'on est désormais... à 10 pages près, on sait ce que ça pourra donner. Donc, on ne part plus dans le vide, parce que c'est le genre de projet, dans 10 ans, on y est encore, et on a 2000 pages, quoi, en gros. Donc, c'était pas c'était quand même pas le but du jeu. Très bien. Alors, le but du jeu, au départ, c'était prévu comme on le racontait, comme un portfolio, une image, un petit texte. Mais on a envie de faire plus d'images, et Barbery a envie de faire plus de textes. C'est la moindre des choses. donc l'espace. Voilà, donc la résidence là ici même tranquille. Mais voilà, ça permettait vraiment de faire le point de tout ça. Écoute. Et d'avoir assez de matière, tu as vu en te prenant, pour réfléchir à la phase finale. La dernière étape, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Donc, on va te souhaiter de bien terminer ça. Puis bon, à l'occasion d'une nouvelle résidence. C'est ça, c'est que moi, comme je le disais à l'instant, remonter avec tout ce que j'ai avancé et ceux qui sont à terminer, il faudra qu'on fasse une séance de numérisation propre en début d'une prochaine résidence, pour attaquer les mises en page, mais tout sera terminé, et là, ça sera, essayer de voir, on met ça là, ça sera vraiment plus technique. Oui, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette... Vous soyez tous les deux là. Voilà, et qu'il y ait cette pause qui permette, moi, de terminer, Jacques, de peaufiner un peu le texte en fonction des remarques qu'on peut se faire par mail entre-temps, et avoir les retours de nos amis là préfaciers, qui auront en plus des pistes pour savoir comment organiser. Et en début de résidence, le fait de numériser permettra de voir aussi, d'ici là on y réfléchira, y compris avec Sandrine Curie d'Imagals, qui a l'habitude de ces choses-là, de voir de quelle manière on pourrait faire des beaux tirages, soit sur, j'avais vu ça au Festival Nice Fiction, justement, où on s'était rencontrés, et soit sur papier toilé, soit sur un beau papier photo. Ça, à réfléchir, de manière à avoir un tirage, pour avoir une exposition qui puisse se promener et rester. Mais là, pour une expo, on pourrait faire les images un peu plus grandes, et sur papier toilé, qui rendent le côté un peu ancien, un peu
c'est à réfléchir. Et Ouais, ça, oui, mais là, c'est- cette fois-ci, ça sera la conclusion de... Enfin, non, pas la conclusion. Le départ Oui. de la prochaine résidence, avant d'attaquer la mise en page, toutes les images bien numérisées, proprement, et voir avec un magasin pour faire les tirages, pour Tout à préparer fait. une expo. Bien, ben, Voilà. belle perspective. Bah, c'est comment dire, la conclusion de cette résidence, là, parce que Oui, oui, en oui. même temps qu'on travaille, on cogite. Ah bah, ça n'arrête pas. Bien, ben écoute, merci Jim. Bah, c'est vous. À la revoyure. Merci de l'accueil quand même, là, la sauce, c'est quand même quelque chose. Ils nous permettent de travailler sans penser à autre chose, sans c'est avoir bien. les spams au téléphone et les machins et tout Oui, ça, oui, oui, coupés. oui. Et voilà. Et en fait, ben, merci aussi à l'association, comme tu dis, des locataires du 21e siècle. Et puis la fondation Stinacri. Bah oui, Tu parce peux que dire 2 mots là justement sur la fondation Stinacri, ce que tu penses bah, des je projets. connaissais pas bien, je Mhm. découvrais, et ça facilite en fait ce dont on parlait juste à l'instant, le côté avec le matériel approprié pour pouvoir travailler, et c'est bien préparé en amont. Donc, Oui, ce qui nous permet de pas, ah oui, mais on a oublié ça, il faudrait faire telle paperasserie. Là, non, nous sommes concentrés sur ce qu'on a à faire, ça sera des musiciens, ça serait pareil, c'est exactement là le côté euh, guidé, pris en main par l'association, tout simplement. très bien. Bah écoute, merci Jim et à Bah, très bientôt. à très bientôt.